Nous voilà rendus de nouveau dans un nouveau carême. Encore une fois, il me semble que ça arrive vite, ces affaires-là. La vie tourne rapidement. Et la période du carême, c'est 40 jours qui nous sont donnés pour nous préparer à la fête de la Pâque. Ça veut dire quoi? Bien, nous rappeler que celui qu'on prie, là, il est ressuscité. On n'est pas tout seul. On est accompagnés, nous autres. 40 jours pour nous rappeler ça, tendre vers cette fête-là. 40 jours pour approfondir nos relations avec Dieu et avec les autres. Et en ce premier dimanche du carême, l'évangile qui nous est proposé, c'est le récit des tentations de Jésus au désert. Et pendant 40 jours, on veut nous montrer que Jésus a pris cette période de temps pour approfondir sa relation avec son Père. Et vous remarquerez qu'au-delà de toutes les tentations qu'on nous décrit, à chaque fois, c'est comme si on demande à Jésus d'agir. Agis donc comme si ton Père n'était pas là. Porte ça à ton compte. Et la tentation qu'on propose à Jésus, ça peut être tentant pour nous autres. Porte ça à ton compte. Et à chaque fois, Jésus va répondre par une parole de Dieu. Et pendant cette période-là, au désert, il cherche à se brancher sur son Père. Il cherche à s'enraciner sur son Père. Et c'est pour ça que je lisais un commentaire cette semaine, au-delà des tentations qui sont décrites là, dans la parole de Dieu. La vraie tentation dans un monde moderne comme nous autres, je pense que c'était juste ce qu'on disait, la vraie tentation, c'est de vivre sans Dieu. Vivre comme si Dieu n'existait pas. Vivre en tenant Dieu en dehors de mes projets, en dehors de mes amours, en dehors de mon quotidien. Et on pourrait dire ce matin, regarde, nous autres, là, on en tient compte de Dieu. C'est quoi la tentation pour nous autres ce matin, là? C'est quand le curé va finir la messe, on espère que ça ne sera pas trop long, là. Mais quand on va sortir, on peut dire, je laisse Dieu dans l'église, puis là, je commence la semaine, ces vraies affaires, m'a réglé ça. M'a réglé ça en mon nom. C'est comme si je mets Dieu en dehors de mes occupations habituelles. C'est vraiment une tentation qu'on peut avoir dans notre monde. Et en ce carême, le thème qui nous est proposé, c'est enraciner dans la parole. Pendant cette période du carême, justement, on veut s'enraciner, c'est-à-dire descendre à l'intérieur de soi pour se brancher sur Dieu. Vous savez, les racines des arbres ou les racines des plantes, la plupart du temps, on ne les voit pas. Mais même si c'est invisible, les racines, c'est très important. C'est ce qui permet à la plante ou à l'arbre de survivre. Pas de racines, ça ne vit pas. Et c'est les racines qui permettent de nourrir les branches, qui permettent de nourrir les feuilles. Et on veut nous rappeler que nous autres aussi, comme êtres humains, on a besoin de développer nos racines intérieures pour se brancher sur Dieu. Je le disais tantôt, ça peut être tentant de vivre sans Dieu. Et quand on vit dans un monde, vous savez, quand un arbre vit dans la sécheresse, il a drôlement plus besoin de ses racines à ce moment-là. Et nous autres, on ne vit pas dans un monde mauvais, mais on vit quand même dans un monde où il y a une certaine sécheresse spirituelle. On ne parle pas de Dieu. En dehors de l'Église, il faudrait taire ça. Puis on finit par vivre dans cette sécheresse-là. Alors le carême nous dit, hey, si vous voulez survivre, branchez-vous plus profondément. Et un peu pour illustrer ça, j'ai pensé vous conter une parabole moderne. Des fois, on retient plus à travers une parabole. Hein? C'est la parabole du palmier. Vous connaissez ces arbres-là? Quand on va dans les pays chauds, il y a des beaux palmiers. Là. Moi, je voulais en planter ici, puis les marguiers ne veulent pas. Alors, les palmiers, c'est beau, hein? C'est des arbres exotiques. Et un palmier, quand ça finit, il y a comme une couronne au-dessus de ça, la tête du palmier. Alors, la parabole du palmier, elle dit ceci. Il y avait un homme qui était méchant. Puis il en voulait à un palmier. Il dit, je sais ce que je vais faire. Il a pris une très grosse pierre, puis il a déposé ça sur la tête du palmier, du jeune palmier qui commençait. Il y avait toutes sortes de palmiers autour. Alors, vous comprendrez que pour ce palmier-là, c'était difficile de grandir. Il y avait tellement de roches pesantes au-dessus de lui. Et l'histoire dit que le début de sa vie a été difficile. Mais selon la légende du palmier, c'est ce palmier-là qui est devenu le plus grand, puis le plus fort, puis le plus beau. Vous savez pourquoi? Comme il y avait une grosse roche sur la tête, ce palmier-là, la seule chose qu'il était obligé de faire, il était obligé de développer des racines beaucoup plus profondes. Et comme il y avait des racines plus fortes que les autres, il est devenu plus grand que les autres. Il est devenu plus fort que les autres. Et pendant cette période du carême,
C'est pas que je veux vous mettre une roche à la tête, c'est pas ça. Mais c'est comme on dit, c'est vrai, je prends du temps, moi, pour que mes racines soient plus solides, que je sois davantage branché sur Dieu. Ou si je disais ça d'une autre façon, je prends du temps pour écouter la petite voix de Dieu à l'intérieur de moi. Si j'avais une question que je vous répéterais à chaque fin de semaine du carême, je pense que je sais c'est quoi la question que je vous poserais. Je vais vous demander à chaque fin de semaine, avez-vous écouté la voix? Avez-vous écouté la voix de Dieu? C'est ce que j'ai marqué juste en dessous de l'embon, là. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent l'émission La Voix présentement. Hein? Puis j'ai de mes amis qui m'ont dit, genre, je devrais écouter ça. L'année passée, je n'avais pas trop écouté. Fait que finalement, j'ai dit, je vais voir. Puis avant que ça commence, il y avait de la publicité. Hein? À un moment donné, il y avait un des coachs chez Éric Lapointe. Vous savez, le rocker, c'était un vrai chanteur, ça. Il avait l'air convaincant quand j'ai écouté ça. Il dit, hey, si le poil me lève ses bras, il dit, m'a cogné sur le piton. Il dit, voilà, qu'est-ce qui se passe là? Et justement, dans cette émission-là, j'ai décidé, je l'enregistre le dimanche soir, je regarde ça à la fin de soirée pendant la semaine. Dans cette émission-là, le but, c'est d'identifier le concurrent qui a la plus belle voix. Et vous savez, il y a toutes sortes de voix. Hein? Il y a des voix de rocker, il y a des voix toutes douces. La voix d'Éric Lapointe puis la voix d'Isabelle Boulay, c'est pas tout à fait la même chose. Hein? Et le danger, c'est de dire, c'est que les grosses voix peuvent enterrer les voix douces. Et je trouve que ça ressemble à notre vie à nous autres. Dans notre vie ordinaire, nous autres, on se promène, puis il y a toutes sortes de voix qu'on entend. Il y a la voix de la publicité, il y a la voix de la télévision, il y a la voix des potins qu'on peut entendre. Et comme croyant, comme croyante, on croit aussi qu'il y a la petite voix de Dieu à l'intérieur de nous. Le problème avec cette petite voix-là, c'est qu'elle est tellement douce qu'elle peut se faire étouffer facilement par les autres voix. Et on croit que la voix de Dieu, elle passe à travers la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on écoute la parole de Dieu chaque fin de semaine. Mais j'aimerais préciser ce matin que la parole de Dieu, c'est pas juste les passages qu'on a entendus, là. C'est pas juste les textes de la Bible, la parole de Dieu, c'est beaucoup plus que ça. À quoi ça sert les textes de la parole de Dieu qu'on écoute? Moi, je dirais c'est comme des déclencheurs. La parole de Dieu, elle vient déclencher une petite voix à l'intérieur de soi. Et celle-là, il faut l'écouter. C'est tellement vrai qu'on peut tous écouter la même parole de Dieu, puis quand on va repartir tantôt, ça nous a rejoint d'une façon différente. Ça, c'est correct. C'est l'Esprit qui travaille dans ce temps-là. Et cette petite voix-là, il ne faut pas l'étouffer, parce que Dieu est en train de nous parler. Mais elle est en compétition, cette voix-là, avec tout ce qu'il y a autour de nous. Hein. Dans l'émission La Voix, il y a des duels, mais le duel qu'on a, nous autres, c'est que la petite voix de Dieu est comparée à plein de voix autour de nous. Et si c'est vrai que c'est ça qui est important, de prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, d'écouter comment Dieu me parle aujourd'hui, ça demande une certaine discipline. Ça veut dire que je vais accepter, pendant cette période du carême, d'une façon spéciale, de faire taire d'autres voix qui prennent trop de place dans ma vie présentement. Et c'est bon de se poser la question, quelles sont les voix qui prennent trop de place dans ma vie? Pas nécessairement des voix méchantes, là, mais ça m'empêche de vivre d'autres choses. Je ne sais pas, ça peut être la voix de la télévision. Si je passe mon temps à écouter la télévision, je n'ai pas le temps d'entrer en contact avec les personnes qui sont autour de moi. Ça peut être la voix de mon ordinateur, c'est le fun, on peut aller chercher plein de choses sur Internet. Hein? Mais si ça m'empêche de vivre les autres dimensions de ma vie. Avec les jours qui viennent, là, ça peut être la voix des élections, je peux faire rien que ça, je peux rien contre ça, là. Mais j'espère qu'il y a d'autres voix dans ma vie aussi. Ou la voix des potins, hein? Faire taire les autres voix pour permettre à la voix de Dieu de se faire entendre. Et pourquoi je vais écouter la voix de Dieu? Parce que je crois que Dieu me parle. Dieu me parle aujourd'hui, il y a quelque chose à me dire, puis il veut me guider. Je vais écouter la voix de Dieu aussi parce que ce serait très facile pour moi de dévier de ma route. Puis je ne me pensais pas plus fort qu'un autre. Là. On peut tous dévier de notre route et je veux prendre du temps pour ça. Vous savez, quand on aime beaucoup un programme de télévision, on est même prêt à changer notre horaire. Alors, je vais m'arranger pour ne pas manquer ça. Là. Dans mon cas, je l'enregistre, là, c'est plus facile. Et ce matin, on pourrait se demander, est-ce que pendant cette période du carême, je suis prêt à changer mon horaire? Je suis prêt à me donner des moyens pour écouter la voix de Dieu. Je vous laisse quelques instants
pour en parler avec Dieu.